Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 8, l'impact de la dîme. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. 1 Corinthiens 9, les versets 13 et 14. Se donner tout entier. Lisons Luc 21, les versets 1 à 4. Luc 21, les versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jennifer, une maman célibataire, avait une petite fille de 2 ans du nom de Mia. Elle travaillait dans une épicerie locale d'une petite ville du Kansas. Qu'est-ce que l'argent était dur à gagner? Après avoir payé le loyer et acheté la nourriture, il ne lui restait pas assez d'argent pour faire le plein d'essence. Comment résoudre ce problème? Comme l'église était non loin de chez elle, elle s'y rendait à pied le sabbat avec Mia pour participer à l'école du sabbat et au culte. Un sabbat, au moment de l'offrande, pendant le culte, on lança un appel à la générosité. Des frères et sœurs africains avaient besoin d'argent pour construire une église dans leur village. Interpellée, Jennifer pria à ce sujet, puis ouvrit sa Bible à Luc 21, versets 1 à 4. Elle n'arrivait pas à croire ce que la pauvre veuve avait fait. Quel exemple de renoncement! Jennifer se souvint que le pasteur avait parlé de la dîme dans ses sermons. La dîme? Comment pourrait-elle se le permettre? Elle avait à peine de quoi manger. Seigneur, dit-elle, je te demande de me donner la foi. Aujourd'hui, je vais donner la dîme avec l'argent de mon épicerie. Je t'en prie, aide-moi à trouver un moyen d'acheter de quoi manger et de payer mon essence. Amen. Ce sabbat-là, Jennifer donna sa dîme à Dieu. Ses poches étaient vides maintenant. Mais le lundi suivant, elle reçut un appel de son employeur. Il lui offrait un poste de gestionnaire. Du coup, son salaire passa à plus du double, de sorte qu'elle eut de quoi payer la nourriture, l'essence et puis même faire des économies. Êtes-vous dans la même situation que Jennifer? Avez-vous le sentiment qu'en donnant la dîme, vous avez tout donné? Craignez-vous de ne pouvoir suffire à vos besoins en payant le 10e de votre revenu? Que veut réellement dire payer sa dîme et quel en est le but? Comment Dieu vous bénira-t-il en retour et en quoi la foi est-elle concernée? Dans la leçon de cette semaine, nous découvrirons l'objectif de la dîme, ce qu'est sa mission, ce qu'est la maison du trésor et le rapport entre la dîme et le salut par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche, un portail vers la justification. Les offrandes à Dieu existent depuis la création. La dîme, elle, a commencé avec le don d'Abraham à Melchisédek. Rien dans les Écritures n'indique que le prêtre avait demandé une telle dîme. Dieu avait accordé à Abraham la victoire sur une armée beaucoup plus puissante que lui. Ce qu'Abraham reconnaissait, bien évidemment. Par la bénédiction prononcée par le prêtre, Dieu montra la relation qui existait entre Abraham et lui. Tous deux bénéficiaient de cette relation. C'est cette éternelle relation qui doit exister entre le donateur de toute bonne chose et celui qui rend la dîme. À partir de ce lointain passé, la dîme a été basée sur des bénédictions déjà reçues et sur le plan de Dieu de déverser sur nous bien au-delà de ce que nous pouvons recevoir. Dans certains cas, il peut s'agir de récompenses matérielles. Le vrai don, cependant, c'est l'éternité. Mais cela ne fait pas de la dîme une récompense. Ce n'est pas automatique. On donne sa dîme et on est sûr d'aller au ciel. Le ciel est plutôt pour ceux dont le cœur est reconnaissant, continuellement en harmonie avec Dieu, pour ceux qui aspirent naturellement à l'adorer avec le don de la dîme. Lisons Romains 4, les versets 1 à 5. Romains 4, les versets 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu.
Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Quiconque le désire peut ouvrir un compte en banque et y déposer son argent. Malachie 3, le verset 10. Mais la sécurité des banques n'est pas infaillible. Par ailleurs, tout bien matériel est sujet aux pertes. Au jour d'Abraham, Dieu ne donnait pas que des dons éphémères. Il semble bien que le prêtre ne s'attendait nullement à un don de la part d'Abraham. Le paiement de la dîme était donc un acte d'adoration et non une œuvre. Dieu et Abraham appartenaient déjà à une société d'admiration mutuelle, ce que la bénédiction du prêtre montra clairement. Abraham croyait déjà en Dieu. L'accomplissement des promesses divines lui était familier. Cette sorte de croyance proactive est ce que nous appelons la foi. Abraham développa une telle foi, et cette foi déborda en un don de la dîme du butin. Dieu ne lui avait-il pas donné la victoire et l'immense butin qui l'accompagnait? Abraham n'avait rien gagné. Jamais il n'aurait remporté la victoire sans l'intervention divine. Le butin était un don de Dieu. Dans un acte de foi, Abraham donna à Dieu, à travers Melchisédek, une offrande montrant sa reconnaissance d'avoir été utilisé pour délivrer le peuple de Sodome de leurs ennemis. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Romains 4, verset 3. Ainsi, Dieu imputa ou donna sa justice à Abraham. Il le justifia. Il le couvrit de sa justice et restaura en lui l'image divine selon laquelle l'humanité avait été créée. Abraham était prêt pour le ciel. Le don spontané de la dîme n'était qu'une manifestation extérieure de la foi qui l'animait. Lisons Jérémie 11, versets 7 et 8. Jérémie 11, versets 7 et 8. « Car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant « Écoutez ma voix ». Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais donné d'observer et qu'ils n'ont point observé. » La confiance naît d'une expérience positive avec quelqu'un et de promesses tenues. Par conséquent, il n'y a aucune raison de supposer que l'avenir sera différent. C'est cela qui donne de l'espérance. C'est pourquoi le retour de Jésus est appelé la bienheureuse espérance. En effet, toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant la naissance et la vie de Jésus se sont accomplies. Sa souffrance et sa mort nous convainquent que tout ce que Dieu disait sur la destruction du péché et sur notre salut était vrai. Sa résurrection prouve qu'il a la puissance de faire tout ce qu'il a dit qu'il fera. Rien ne peut insuffler davantage la confiance. Rien ne peut nous donner davantage d'espérance. Ce verset se juxtapose aux versets 5 et 6. Selon ces versets, celui qui se confie en l'homme plutôt qu'en Dieu subira la malédiction de la déception et sera incapable de fixer les yeux sur celui-là seul qui peut nous remplir d'une véritable espérance. Ce n'est pas qu'on ne puisse faire confiance à personne, mais simplement qu'aucun pécheur n'est capable d'être totalement digne de confiance. Nous pouvons être animés d'excellentes intentions. Le problème, nous rappelle le verset 9, c'est que nos meilleures intentions peuvent être neutralisées par la fourberie de notre cœur. Cela nous ramène à notre besoin de découvrir une véritable espérance et au besoin de Dieu de savoir si nous lui faisons vraiment confiance, si nous nous abandonnons vraiment à lui. En rendant la dîme dans un acte d'adoration, sans rien demander ni attendre en retour, nous montrons que nous approchons de la bénédiction qui mène à la justification. L'honnêteté envers nous-mêmes nous permet de savoir si nous sommes sur le sentier qui mène au ciel. Lisons Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22. « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Lorsque Jacob fuyait loin d'Ésaü, il aperçut en vision une échelle dressée sur la terre et dont le sommet atteignait le ciel. Dans cette vision, Dieu lui promit que la terre où il était couché lui serait donnée ainsi qu'à ses descendants. Une partie de cette promesse fit jaillir l'espoir dans son cœur. « Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Pour commémorer la promesse, Jacob prit la pierre dont il avait fait son chevet, la dressa pour monument et appela cet endroit la maison de Dieu. Ce monument était un symbole de ce qui serait beaucoup plus grand et beaucoup plus important. Même la maison de Dieu, quelle qu'en soit la majesté, serait un symbole de la grandeur prodigieuse du Tout-Puissant. C'était là un acte d'adoration, tout comme l'était la promesse de donner fidèlement sa dîme à Dieu. Remue-ménage, si je rends une dîme fidèle, est-ce de ma part un acte d'adoration ou l'acquittement d'une exigence? Est-ce que je donne la dîme pour recevoir des bénédictions
ou n'est-elle qu'une expression naturelle de mon appréciation de Dieu, de ma confiance en lui et en l'espérance du retour de Jésus? Si je ne rends pas une dîme fidèle, ai-je le sentiment que Dieu comprendra ma situation et que mes autres œuvres compenseront mon manque de confiance en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Voilà la leçon de lundi. Une bénédiction d'abord et avant tout. Lisons Malachie 3, les versets 8 à 10. Malachie 3, les versets 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur mit en Éden tous les arbres agréables à la vue et bons à manger. Nos premiers parents pouvaient en jouir librement. Toutefois, il fit une exception. Il ne devait pas toucher à celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu destinait cet arbre à rappeler à ses créatures qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe. Il donnait ainsi à Adam et Ève l'occasion de prouver la sincérité de leur foi et de leur confiance en lui par une obéissance implicite à ses ordres. Dieu agit aujourd'hui de la même manière à notre égard. Il place ses trésors entre nos mains, mais il exige que nous en mettions fidèlement à part un dixième pour faire avancer son règne. Ce dixième est réservé pour son trésor. Il lui revient. C'est sa propriété. Étant sacré, il ne peut être affecté qu'à un saint usage à l'entretien de ceux qui sont chargés de proclamer le message du salut dans toutes les parties du monde. C'est ainsi que les fonds afflueront continuellement dans sa maison et que la lumière de la vérité sera portée à tous les habitants du globe. En obéissant fidèlement à cet ordre, nous reconnaissons que tout est à Dieu. Les exigences de Dieu doivent être satisfaites en premier lieu. Nous ne faisons pas sa volonté si nous lui consacrons ce qui reste de nos revenus après avoir pourvu à des besoins imaginaires. Avant que notre revenu se soit évanoui, il faut mettre à part et offrir au Seigneur ce qu'il réclame. Sous l'ancienne dispensation, une offrande d'action de grâce brûlait constamment sur l'autel, témoignant de la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. Si nos affaires prospèrent, c'est parce que le Seigneur nous bénit. Une partie de ce revenu doit être consacrée aux pauvres et une forte proportion à la cause de Dieu. Dès qu'on aura rendu au Seigneur la part qu'il demande, il sanctifiera et bénira le reste pour notre usage personnel. Mais quand on dérobe Dieu en retenant ce qui lui appartient, la malédiction repose sur la totalité de nos biens. Oui, mais si la dîme est censée être une bénédiction, pourquoi nous est-il parfois tellement difficile de la donner? De quelle façon avez-vous été béni après avoir payé fidèlement la dîme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Oui, ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. C'est votre choix. Lisons Deutéronome 14, des versets 22 à 24. Deutéronome 14, versets 22 à 24. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu.
Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Pour les chrétiens, le paiement de la dîme est un acte qui devrait être entre l'individu et Dieu. Dès la création du monde, Dieu a doté les êtres humains du libre arbitre. Il ne veut pas que ses enfants le suivent par crainte ou par obligation. Il leur permet plutôt de choisir le bien ou le mal. Pour les chrétiens, l'exemple de la dîme se voit partout dans les Écritures. Le plus ancien se trouve dans l'histoire où Abraham a remporté la victoire sur l'ennemi et secouru Lot, son neveu. Abraham vint vers Melchisédek et lui remit un dixième du butin. Il reconnut ainsi la bénédiction divine en redonnant librement quelque chose à Dieu. Dans Nombre 18, Dieu donna pour instruction à Moïse et aux Israélites de verser une dîme aux Lévites qui s'acquittaient de leur devoir de prêtres de la nation. Les Juifs fidèles rendaient 3 dîmes distinctes. Une dîme annuelle, Nombre 18, versets 21 à 24, une dîme de fête annuelle, Deutéronome 14, versets 22 à 24, et une dîme de 3e année, Deutéronome 26. L'Église primitive s'attendait à ce que les chrétiens paient leur dîme. Ce n'était pas entre l'individu et Dieu. Le don exigé fut plutôt inséré officiellement dans le droit canon lors du synode de Mâcon. Plus tard, lors du Concile de Trente, l'Église resserra la liberté de conscience individuelle par rapport à la libéralité. Un membre catholique qui choisissait de ne pas donner de dîme était excommunié. L'Europe post-réforme a eu des gouvernements qui collectaient des dîmes obligatoires pour les églises. L'individu n'avait pas le choix. Le gouvernement exigeait et le peuple payait. En tant que chrétien adventiste, vous êtes libre de vérifier la preuve biblique sur la dîme. Contrairement aux chrétiens d'autres époques et d'autres lieux, vous n'êtes pas soumis à une dîme obligatoire. Vous ne gagnerez peut-être pas une guerre physique comme Abraham. Mais Dieu vous soutient dans le conflit cosmique. Il a gagné la guerre et marche avec vous alors que vous faites face aux défis quotidiens que le malin vous lance jour après jour pour vous détruire. Un retour constant de la dîme montre que nous croyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'y a pas de meilleure façon de dire « Tu m'as doté du libre arbitre, je te confie tout, mon Dieu, ma vie, mon argent, tout. » Bonne ménage, que ressentiriez-vous si on vous obligeait à donner la dîme? En quoi cela affecterait-il votre perception de Dieu? Pourquoi Dieu nous laisse-t-il libres de choisir de donner la dîme plutôt que d'en faire une exigence? En quoi cela affecte-t-il votre paiement de la dîme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi, confiance et bénédiction. Lisons Jérémie 17, verset 7. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Proverbe 3, les versets 5 et 6. Parfois, la façon dont ces versets sont interprétés semble nous exclure. Ce « appuie-toi sur lui » pourrait littéralement être rendu par « connais-le ». Quand on connaît quelqu'un, on sait que ce qu'il dit est vrai et on a davantage tendance à faire ce qu'il nous demande. Dieu a promis dans Jérémie 17, verset 7, de bénir ceux qui lui font confiance. Ma femme reçoit régulièrement des informations de Fidelity Investment au sujet de l'argent qu'elle a placé dans un fonds de retraite. Il s'agit généralement d'une brochure épaisse au jargon juridique parfois difficile à comprendre. Une partie de l'arrangement de la retraite comprend aussi la constitution d'une fiducie. Fidelity définit fideikommis comme suit. Arrangement fiduciaire permettant à un tiers ou fiduciaire de détenir des actifs au nom d'un ou de bénéficiaires. En donnant à Dieu, nous faisons de lui le fiduciaire qui peut ensuite bénir les bénéficiaires, comme ceux qui s'impliquent dans le ministère évangélique, votre famille spirituelle et vous. Voici une liste d'étapes pour placer votre confiance dans le Seigneur. Premièrement, donnez ce que vous voudriez recevoir. Luc 6, verset 38. Dieu s'attend à ce que nous donnions autant que nous espérons recevoir. Pour ce faire, il est nécessaire de se souvenir de ce qu'on éprouve quand on reçoit un cadeau magnifique alors qu'on ne peut rendre l'appareil.
C'est exactement ce que Dieu a fait en nous donnant la vie éternelle par le sacrifice de son Fils. Il a établi un exemple en donnant comme il aimerait qu'on lui donne. Deuxièmement, donner sans rien attendre en retour. Acte 20, verset 35. Ce conseil, quelque peu cliché, est effectif en ce qui concerne nos dons au Seigneur. Ici, il nous montre qu'en fait, nous serons davantage bénis en donnant qu'en recevant. Troisièmement, donnez comprenant que Dieu promet de vous bénir. 1 Pierre 3, les versets 8 et 9. En donnant, nous espérons souvent recevoir une bénédiction monétaire en retour. Dieu a promis de nous bénir, certes, mais pas forcément selon nos attentes. Cette bénédiction peut être l'amour, une bénédiction beaucoup plus puissante que l'argent. Premier ménage, retrouvez un épisode où, après avoir donné au Seigneur, vous avez été béni de façon inattendue. Quel niveau de confiance mettez-vous en Dieu s'il n'est pas votre fiduciaire? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. Investissement à long terme. Lisons Matthieu 18, le verset 21. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? La retraite, ce n'est pas pour demain. Les rares occasions où j'y pense, c'est lorsque je dois choisir des investissements pour mon fonds de retraite d'employé. L'argent que je dépose dans ce compte fructifie selon la prospérité des compagnies dans lesquelles j'investis. Elle me retourne une part des bénéfices ou augmente la valeur de ma part dans la compagnie. En matière de dîmes, nous semblons suivre inconsciemment le même modèle. Fort du texte de Malachie, nous transformons le don de la dîme en choix d'investissement. Donnons notre dîme et regardons bien nos bénédictions s'accroître avec le temps. Nous entendons des gens dire que le fait de rendre la dîme leur rapporte en moyenne plus que les 10% recommandés. Ce qui est impliqué ici, c'est que le retour sur l'investissement est proportionnel à la valeur investie. Par 2 fois, Jésus a mis les frais à cette sorte de pensée. Il a décrit l'offrande de la veuve comme étant plus grande que celle des riches parce qu'elle avait mis dans le tronc tout ce qu'elle possédait. Il conseilla aussi au jeune homme riche d'abandonner son portfolio de dîmes et d'offrandes, de vendre tout ce qu'il possédait et de donner l'argent aux pauvres. Les Écritures décrivent notre obligation de donner la dîme comme un pourcentage de notre revenu plutôt que comme un prix pour valeur reçue. La richesse de ce monde n'est d'aucun avantage pour obtenir une place dans le monde à venir. Ceux qui veulent une reconnaissance de leur offrande doivent suivre l'exemple de Jésus et abandonner tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils sont. Dans Éphésiens, Paul nous rappelle que la grâce est un don et non le résultat de nos œuvres ou de nos dîmes. Le paiement de notre dîme ne nous garantit nullement le ciel. Nous ne pouvons pas non plus acheter les bénédictions de Dieu. Le Créateur nous invite simplement à rendre la dîme et à voir s'il n'ouvrira pas pour nous les écluses des cieux. Remue ménage, comment équilibrez-vous le concept de la dîme par rapport à votre temps et à vos talents? Puisque la dîme et la bénédiction ne sont pas du troc. Où est l'équité? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de vendredi. Donnez la dîme d'un cœur joyeux. Lisons Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Éphésiens 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour conclure, dans notre culture actuelle circule une idée populaire, l'évangile de la prospérité. En d'autres termes, si vous êtes fidèle,
dans les dîmes et les offrandes, des bénédictions financières vous sont garanties en retour. Cependant, on ne devrait pas donner à Dieu juste parce qu'on s'attend à ce qu'il nous donne quelque chose en retour ou pour gagner le salut. Donnons simplement par amour pour lui, parce que nous voulons adorer notre Créateur et célébrer le don de la vie éternelle qu'il nous donne en Jésus. Quant aux idées, cherchez spécifiquement où vont vos dîmes et offrandes et combien elles profitent non seulement à votre église locale, mais aussi à l'œuvre de Dieu en général. Comprendre où va votre argent et son impact sur les autres peut rendre plus facile de donner la prochaine fois qu'on passera le plateau à offrande. Dessinez ou peignez une image illustrant l'histoire de la veuve dans Luc 21, les versets 1 à 4. Assurez-vous d'y inclure Jésus qui la regarde en train de donner. Partagez votre œuvre avec votre classe de l'école du sabbat ou votre petit groupe. Soutenez un ministère local en faveur des nécessiteux, soit par vos dons financiers, soit par votre temps. Cela vous donnera non seulement l'occasion de renoncer à vous-même et de sortir de votre zone de confort, mais vous permettra aussi d'investir dans un individu que vous n'avez peut-être pas rencontré auparavant. Composez un chant avec paroles ou seulement instrumental, traitant de la joie que l'on ressent quand on rend au Seigneur ce qui lui revient. Interprétez-le devant votre classe de l'école du sabbat ou votre petit groupe. Faites une liste des domaines de votre église auxquels vous contribuez actuellement. À côté de chacun, écrivez une note expliquant comment vous avez décidé de donner dans ce domaine et quelques réflexions profondes sur la façon dont vous pourriez donner davantage ou donner différemment en général. Faites des plans pour passer à l'action. Priez Dieu de vous révéler des domaines dans lesquels vous pourriez ajuster vos dons pour l'avancement de son œuvre. Aussi, si vous trouvez que l'idée de donner est stressante ou peu attirante, priez-le de changer votre cœur afin que vous trouviez de la joie à donner. Écrivez une lettre à Jésus dans laquelle vous décrivez ce que vous ressentez au sujet de son retour. Discutez des décisions à prendre, financières ou autres, pour hâter son retour. Terminez en lui demandant ce qu'il vous suggère d'améliorer. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 67, écrit par Ellen G. White. Dans le livre Conquérant Pacifique, une église généreuse, chapitre 32, livre écrit par Ellen G. White. Et dans le livre Faith and Finance, écrit par la NTA Stewardship Department. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.